très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 5 avril au 11 avril. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous et puis qu'est-ce qui pourrait se mettre en place ici pour vous cette semaine. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tous les Verseaux. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera davantage. Merci également pour tous vos commentaires, merci pour vos messages, merci de faire partie de mes abonnés si vous êtes abonnés. Je suis vraiment très touchée de toute cette bienveillance. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Si jamais vous souhaitez également une guidance personnalisée qui soit un peu plus adaptée à votre situation personnelle, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les deux liens pour me joindre juste en descriptif de la vidéo, donc mon site professionnel et puis ma boîte mail. Voilà, et on y va tout de suite pour vous, les Verseaux. Quels sont vos messages pour la semaine du 5 avril au 11 avril? Alors, les Verseaux, on me parle peut-être d'un conflit qui vous lie peut-être à une personne depuis peut-être un certain temps. Alors, on me dit qu'il y a peut-être des personnes qui parlent dans votre dos depuis peut-être un petit moment maintenant. Ça fait peut-être un temps que ça dure. Et on me parle d'un conflit peut-être en lien avec une autre personne. Donc, ça peut être un homme ou une femme, voilà, parce que ce sont des énergies générales. Donc, mais c'est pas le consultant ni la consultante. Donc, ce n'est pas vous, mais c'est une personne qui est extérieure à vous. Il peut s'agir d'une collègue de travail ou d'un collègue de travail. Voilà, en tout cas, il y a un conflit ici qui dure depuis peut-être un certain temps ici. Et qui peut-être même va aller jusqu'à... alors, soit c'est un conflit qui pourrait aller pour certains jusqu'au juridique. C'est possible pour retrouver peut-être enfin des bonnes nouvelles et de la joie. Mais c'est un conflit aussi... J'ai encore la joie derrière. C'est un conflit qui pourrait peut-être aussi s'apaiser. Voilà. Alors, je ne sais pas, ça parlera pas à tout le monde. Si vous êtes, entre guillemets, plus ou moins fâché ou en conflit avec un frère ou une sœur, on vous dit que les choses pourraient peut-être s'apaiser. On pourrait retrouver la joie d'être ensemble dans le temps. Mais j'ai la carte du temps, donc ça veut dire que les choses ne vont pas se faire tout de suite. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes dans le sentimentalisme, parce que il s'agit peut-être de quelque chose un peu difficile pour certains, parce que on n'aime pas être fâché peut-être avec les gens qu'on aime. Et du coup, on essaye de faire un peu de sentimentalisme pour essayer d'apaiser les choses, mais voilà. Mais je pense que les choses pourraient s'améliorer et s'apaiser ici, mais dans le temps. On va vous demander un peu de patience pour que ça arrive. Alors, avec la reine d'air, on me parle indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Alors déjà, elle y voit clair dans sa boule de cristal, la dame là, on va y voir beaucoup plus clair peut-être sur son avenir, sur des choses à venir aussi. Prise de décision objective, donc ça veut dire ici que vous allez prendre des décisions en tout état de cause, vous savez où ça va vous mener, ce que vous voulez, c'est vraiment objectif, sans chichi. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, et bien ici, on va se libérer des énergies passées, on va se libérer de tout ce qu'on n'a pas besoin. Peut-être qu'on va profiter aussi du confinement cette semaine pour faire le tri à la maison, en plus avec le printemps qui est là. On va peut-être faire du tri à la maison, on se débarrasse de tout ce qu'on n'a plus besoin, de tout ce qui est trop petit, etc. Voilà, il y a peut-être, en même temps, percevoir le côté humoristique d'une situation, c'est un petit peu ça aussi. Percevoir le côté humoristique d'une situation, on vous dit peut-être qu'il faut garder le sens de l'humour dans certaines situations afin de ne pas trop déprimer, avoir le moral dans les chaussettes pour certains. Voilà, c'est essayer de rester un petit peu optimiste aussi. Allez, on va voir pour vous.
Discussion posée, calme, pleine de sagesse, tranquille, voilà. Quelque chose dans ce goût-là. Avec quelqu'un de confiance. Donc, il y a peut-être des discussions avec une personne en qui vous avez confiance. Ça peut être un ami, une amie, un partenaire. Voilà, il y a quelque chose en tout cas avec qui on discute. On vous dit, c'est en lien peut-être avec des documents à signer et vous pouvez avoir confiance en cette personne. Hein, les Verseaux, voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a les obstacles. Bon, je suis pas étonnée, hein, au vu des circonstances, il y a beaucoup d'obstacles dans beaucoup de signes. Hein. Donc, on me parle peut-être que les choses étaient bloquées jusqu'à présent. Alors, peut-être pour vous ou pour votre conjoint. Voilà, mais ça représente ici le consultant ou la consultante. Hein. Ce sont des énergies générales, donc ça peut représenter les deux. Mais en tout cas, ici, il y a des discussions avec soit votre partenaire ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Et soit vous aussi avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, en lien peut-être avec des documents à signer, des choses officielles ici j'entends, qui sont peut-être bloquées depuis un certain temps. Alors, on me parle d'émotions, peut-être bloquées aussi. Alors, on me parle peut-être de travail ici. Donc, c'est peut-être un contrat qui est en train de se négocier aussi. Peut-être que les choses ont été bloquées. Et vous allez en discuter avec une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, oui, ça peut être une personne, une femme de confiance. Et oui, ça peut être aussi un homme de confiance. Mais il y a quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance ici, les Verseaux, lié peut-être au travail. Et avec qui il pourrait y avoir une signature. Hein. J'ai l'étoile ici, donc... il y a de la protection, il y a la bonne étoile. Et j'ai encore la carte du temps. Donc ici, ouais, c'est clair, hein, les Verseaux, on va vous demander de la patience, beaucoup de patience. Hein. Les choses vont se signer, les documents vont arriver, les courriers vont arriver aussi. Hein. Alors, c'est rigolo, la chouette et le courrier, oui, ça me fait penser à la livraison de courrier, ça peut être le facteur. Bon, hein, pour ceux qui ont vu Harry Potter. Donc voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là, il y a peut-être voilà un courrier qui arrive, on va en discuter clairement avec quelqu'un en qui on peut avoir confiance. D'ailleurs, c'est peut-être ce papier-là qui, c'est peut-être cette attente de ce document-là qui bloque les choses pour l'instant. Mais on vous dit que les choses vont encore être un petit peu bloquées, bah oui, parce que finalement, il y a peut-être le confinement qui va retarder les choses pour beaucoup de monde, hein, et beaucoup de signes d'ailleurs, c'est comme ça. Mais on vous dit, ne désespérez pas, gardez espoir parce que les choses vont se faire. C'est retardé, c'est tout, ce n'est pas annulé. Les choses vont bouger, mais pas tout de suite malheureusement. Et j'en conviens qu'on a tous envie des fois que la roue tourne de façon plus vite, plus rapide. Oui, donc on me parle ici de joie. Hein. Peut-être aussi que pour certains Verseaux, il y a un stress en lien peut-être avec un mariage qui est à venir. Et oui, parce que j'ai la carte officielle, ça peut être aussi signature chez le maire, chez le notaire, etc. En lien peut-être avec un mariage. Et on est stressé parce qu'au vu des circonstances cette semaine, on se dit, est-ce que le mariage va avoir lieu? On vous dit oui, vous allez vous marier. Ça va avoir lieu. Mais voilà, faut être patient. C'est peut-être possible aussi que vous soyez obligé de retarder la date. Hein. Mais en tout cas, les choses vont se faire. J'ai des partenariats, des signatures qui vont se faire, qui vont apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie et de la sérénité aussi. Et des choses peut-être officielles, puisque le lys, c'est aussi tout ce qui est lié au juridique. Allez, on continue. Bon, j'ai l'instabilité, je suis pas étonnée. Échec de l'instabilité. Voyage, évolution. Ok. Ici, on me parle après d'une période d'instabilité, une période où on a le moral un peu en dents de scie, où on a l'impression en fait que les choses échouent et puis qu'on n'avance pas hein, quelque part. Et c'est aussi l'échec de cette période d'instabilité hein, qui arrive aussi, qui vont peut-être, même si les choses sont encore bloquées parce qu'on est tous confinés peut-être ici, en tout cas en France métropolitaine. Hein, voilà, ça concerne peut-être pas si vous êtes dans un autre pays, bien sûr. Donc vous mettez ça en votre situation. Mais voilà, il y a une instabilité qui va quand même se terminer. Hein. Il y a quand même quelque chose comme ça. Et avec la carte du voyage, c'est comme si en fait on prenait enfin de la hauteur, du recul par rapport aux choses. Et le voyage, c'est aussi le départ, partir à l'aventure, etc. Et j'ai de l'évolution derrière. Et je pense que c'est de l'évolution positive ici. Hein. L'instabilité peut-être en lien avec une personne plus âgée que vous, hein, et peut-être d'ici cet été. On me parle voilà, de stabilité maintenant, donc, et en lien peut-être avec le travail. Alors ici,
C'est peut-être aussi de l'instabilité qui est causée par une personne qui est plus âgée que vous, au niveau du travail peut-être. Mais, alors ici, s'il y avait un conflit, voilà, avec un collègue ou une collègue, hein, peut-être plus âgé que vous, dans le temps, depuis un certain temps, ça vous cause de l'instabilité. On vous dit que de toute façon, cette instabilité va échouer d'ici cet été. Donc en gros, la personne qui essaye peut-être pour certains de vous faire la misère au travail, donc il s'agit peut-être d'une collègue de travail plus âgée que vous, bon en gros elle va arrêter son cirque entre guillemets d'ici cet été ou dans les 3 mois qui arrivent. Et vous allez enfin prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à cette situation ou même partir à l'aventure. Et les choses vont enfin se stabiliser et évoluer de façon positive au niveau du travail. Donc j'ai bien ici encore la femme et la joie va revenir assez rapidement peut-être pour certains en lien avec, j'ai encore le voyage derrière, la paix, les papiers. Donc il y a bien des signatures qui vont se faire ici. Alors oui, donc du coup il y a bien de la joie qui revient ici, hein, alors c'est peut-être aussi une joie retrouvée avec une personne avec qui voilà vous étiez peut-être brouillé depuis un certain temps. Hein. C'est possible. J'ai encore la carte de la confiance, de la métamorphose, de l'équilibre ici. Hein. Bon, les choses vont s'améliorer les Verseaux, mais beaucoup de patience, il faut du temps. Hein. On va prendre de la distance, on va s'éloigner peut-être aussi de ces mauvaises personnes. C'est pour ça j'ai la carte du voyage aussi. Hein. Peut-être que certains vont tout simplement déménager, changer de travail, etc. Hein. Ça va du coup mettre derrière vous une période peut-être aussi où une période d'échec pour certains, mais une période surtout d'instabilité mentale et morale surtout. Hein. Voilà, c'est le moral ici. J'ai l'impression que le moral est en dents de scie pour certains, lié très certainement pour beaucoup à une personne en particulier. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici chez les Verseaux, pour certains Verseaux, qui vous font la misère. Hein. La preuve avec les ragots ici dans le temps. Mais en tout cas, on va prendre de la distance face à tout ça. On va même peut-être s'éloigner de façon géographique même de ça, pour aller vers quelque chose de nouveau, mais après le confinement. J'ai l'enfermement et la joie. Donc, après le confinement, vous allez retrouver une certaine joie. Il y a du bonheur. Il y a même des mariages, hein, voilà. Pour un changement positif, pour votre avenir. Hein. C'est ça. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Une nouvelle route, un nouveau projet qui s'ouvre à vous, mais il faut attendre la fin du confinement. Voilà. C'est un petit peu les messages qu'on me donne. J'ai l'impression ici, ouais, que je comprends aussi, hein, même de façon personnelle aussi, pourquoi les choses étaient bloquées actuellement, parce que finalement, le confinement était encore sur le point d'arriver pour ceux qui habitent en France métropolitaine. Hein, voilà, après, si vous êtes dans un pays confiné aussi, je comprends. Mais c'est pour ça que les choses bougeront, mais faut attendre la fin du confinement, j'ai l'impression, hein, pour beaucoup. Hein. Alors... Ok, alors ça va peut-être faire rigoler certains. Attention, vous pourriez vous tromper de route. Il y a des déplacements, mais mauvaise voie. Donc attention peut-être où votre GPS pourrait vous emmener. Attention à vos déplacements. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas, on vous met en garde sur une mauvaise route à prendre, sur un déplacement qui pourrait vous conduire sur une mauvaise route pour certains. Bon, tout simplement, peut-être que certains vont se perdre en voiture et puis j'ai la confusion en plus. Hein. Voilà, certains vont se tromper de chemin en voiture, c'est possible, ou lors d'un déplacement. Donc attention peut-être. Hein. Ok. Alors, on me parle peut-être que certains sont confus, sont perdus ici actuellement parce que vous avez peut-être peur de vous tromper de voie. Vous avez peur de vous tromper de voie parce que peut-être que certains s'orientent aussi de façon professionnelle vers un domaine qui leur demande de changer de lieu géographique, qui leur demande peut-être des déplacements et vous ne savez pas trop en fait si ça va vous convenir, si vous êtes sur la bonne voie, etc. D'ailleurs, on vous dit peut-être attention. Avec la carte du guérisseur, c'est un petit peu comme si vous deviez recharger déjà vos batteries à vous. Hein, au niveau énergétique, il y a beaucoup de... Je sens c'est lourd pour certains Verseaux ici. Hein. Et du coup, on me dit attention parce que si vous faites pas attention à vous avec la carte du guérisseur, si vous prenez pas soin de vous, vous pourriez finir en burn-out ou en saturation pour certains. Surtout avec les déplacements, j'ai l'impression qu'il y en a qui courent à droite à gauche ici. Hein.
La carte des déplacements aussi, je la sens comme des allées et venues en permanence ici pour le travail, hein, puisqu'on est sur le travail. Peut-être parce que vous êtes un dirigeant. Peut-être parce que vous êtes en train de fournir des efforts pour obtenir votre propre entreprise, pour réaliser votre rêve pour certains, hein, même si, voilà, j'ai la carte du retard encore hein, qui tombe ici pour vous, hein, c'est pareil. Même si les choses prennent du retard parce que, au vu des circonstances, on vous dit maintenez vos efforts, ne baissez pas les bras, hein. Battez-vous pour y arriver. Ne soyez pas confus d'avoir peur de vous tromper de voix parce que je pense pas hein, que vous vous trompiez de voix pour certains. Et surtout, faites attention, prenez soin de vous. Prenez du temps aussi pour souffler de temps en temps hein, parce que sinon vous allez vite vous épuiser. Vous allez vite décharger vos batteries entre guillemets et quelque part tomber en panne. Allez, sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? En dos de deck, j'ai l'échec, sensualité, jalousie. Ok. Bon, on vous dit de mettre en échec ici un sentiment de jalousie. Alors, pour les couples, parce que pour les couples, vous pourriez... Ouais, on vous dit stop à la jalousie ici pour les couples. Hein. Attention, parce que sinon, vous allez tout droit vers l'échec de votre couple pour certains. Au contraire, maintenez une souplesse dans votre couple, maintenez une certaine douceur, une sensualité permanente, entre guillemets, enfin présente en tout cas avec l'autre. Mettez de côté cette jalousie hein, et cette peur peut-être de l'échec pour certains. Parce que ici, j'ai un regain, on ravive la flamme ici, il y a un regain d'énergie au sein du couple ici. Pour les célibataires, on vous dit stop, arrêtez un petit peu. Peut-être que tout simplement le sentiment de jalousie pour certains que vous pourriez éprouver est dû à un échec passé. Hein. Et peut-être que même dans l'échec passé, on vous avait dit peut-être attention, prudence avec le feu orange. La jalousie peut aussi tuer quelque part une histoire d'amour. Hein. Donc on vous dit stop là. Il faut arrêter, entre guillemets, l'amour est capable, entre guillemets, de renaître dans votre cœur aussi, hein. Tout simplement, il y a une histoire de couple aussi qui arrive ici pour vous, hein. Il y a quelque chose plein de douceur qui arrive, mais cette relation qui arrive à vous ici, les Verseaux, peut-être à la suite d'un échec passé, on vous dit de faire attention, déjà, on vous dit stop à la jalousie pour ceux qui ont... envie d'éprouver de la jalousie, bien entendu, parce que c'est vital, entre guillemets, pour la nouvelle histoire qui arrive vers vous. Hein. Il faut garder un peu de souplesse ici, de flexibilité au niveau du couple qui pourrait arriver à vous. Hein. Au niveau de vos sentiments aussi, hein, de jalousie. En gros, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est bien d'être jaloux, un petit peu, parce que ça montre que vous tenez à l'autre aussi, ou que l'autre puisse être jaloux un petit peu, parce que il tient à vous, mais il faut pas que ça devienne excessif. C'est ça que ça veut dire, la carte du stop, là, ici, c'est que stop au sentiment excessif de jalousie. Hein. Faut que ça soit avec parcimonie. Et du coup, on vous dit ici que si vous êtes célibataire, il va y avoir un regain d'amour. Hein. Oui, vous êtes capable. On vous dit stop. Vous êtes capable d'aimer à nouveau. L'amour est capable de renaître à nouveau dans votre vie. Donc, ne vous prenez pas la tête parce qu'il y a un couple qui arrive pour vous. Hein. Voilà un petit peu au niveau sentimental. C'est positif, hein, mais voilà. On vous dit un petit peu de prudence. Soyez prudents. Allez, et quelles sont les énergies de transformation qui vont vous aider cette semaine? Le sentimentalisme et religion et spiritualité. Ok, donc sentimentalisme, c'est aussi rester proche des personnes, même si on peut pas se voir pour certains, rester proche des personnes en fait à qui l'on tient. Rester en contact par moyen de communication, parce que je crois que j'avais la communication dans votre tirage. Peut-être que la religion et la spiritualité, pour certains aussi, peuvent vous aider à transformer votre vie. Ça, c'est peut-être possible aussi. Hein. Peut-être que pour certains, on a des capacités, on s'est découvert ça. Et puis, la transformation ici va passer aussi pour certains peut-être par ça. Parce que finalement, on a peut-être envie de s'en servir ultérieurement pour le travail. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, ici, religion et spiritualité peuvent vous aider ici au niveau des énergies de la semaine. Et le sentimentalisme aussi. Hein. Donc peut-être que, voilà, faire preuve de sentimentalisme cette semaine envers les personnes proches de vous, vos amis, votre famille, envers vous-même aussi. Hein. Ayez des sentiments pour vous-même, mais des bons sentiments, parce que ça attire le positif et des énergies tout à fait positives pour vous.
Voilà en tout cas les Verseaux, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider un petit peu à surmonter cette semaine pour ceux qui en auront besoin. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt, merci.